Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au musée de la mode de Paris qui se trouve dans le très beau Palais Galliera dans le 16e arrondissement de la capitale. C'est là en fait que j'ai appris l'anecdote de la semaine grâce à l'exposition Une histoire de la mode collectionnée exposée au Palais Galliera. Cette exposition qui se tient donc au musée de la mode de Paris du 2 octobre 2021 au 26 juin 2022. Alors en résumé, cette nouvelle exposition, elle présente l'histoire de la mode du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et franchement, je vous conseille de vous y rendre si vous avez l'occasion parce qu'elle est vraiment très bien construite et il y a énormément de pièces intéressantes à découvrir. Mais enfin, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, ce sont les deux pièces qui sont présentées en ouverture de l'exposition et notamment en ouverture de la section sur la mode du XVIIIe siècle. Vous avez une très belle robe à la française qui date de 1750-1755 et elle est mise en regard avec une robe dite à l'anglaise qui, elle, date de 1780. Alors en observant ces deux très beaux témoignages des créations mode qui se faisaient au XVIIIe siècle, eh bien, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui peut bien différencier une robe à la française d'une robe à l'anglaise? J'ai eu évidemment la réponse pendant la visite de l'exposition et c'est justement l'objet de l'anecdote du jour. Nous sommes donc à la fin du XVIIe siècle et jusque-là, il faut savoir que les vêtements des hommes comme ceux des femmes étaient l'apanage de tailleurs uniquement masculins. Mais dès l'année 1675, le roi Louis XIV, qui va juger que les femmes ont elles aussi le droit d'être habillées par des femmes, va décider d'ouvrir les ateliers de création et de confection de mode à des couturières. Ces couturières vont alors travailler les détails esthétiques et pratiques des vêtements féminins, et ce faisant, elles vont donner naissance à un nouveau type de robe, la robe dite à la française. Alors cette robe à la française, elle se caractérise par son drapé et ses doubles plis plats qui ornent son dos, mais aussi par ses jupons qui sont élargis par des cercles d'osier. Elle est aussi agrémentée d'un buste qui est rigidifié par un corps baleiné, donc ce corps baleiné en fait c'est l'ancêtre du corset. Ce corps baleiné qui a pour objectif de marquer la taille et d'accentuer le maintien plutôt raide et rigide des femmes. Pour information, ce corps baleiné, lui, reste réalisé par les tailleurs masculins et non par des femmes, contrairement aux vêtements donc, qui ont le droit maintenant d'être fabriqués par des couturières. Au final, la robe à la française va s'imposer pendant plusieurs décennies et elle va même devenir emblématique de l'élégance féminine du XVIIIe siècle. Et au-delà de son style, sa préciosité va se définir par la richesse, la qualité et la créativité des étoffes avec lesquelles elle est confectionnée. Passons à la robe à l'anglaise maintenant. Donc, à contrario de sa cousine française, cette robe qui devient à la mode en France dans les années 1780 va se caractériser par un dos ajusté et la présence d'un petit panier qu'on appelle aussi un bouffant. Alors ce bouffant est en fait un artifice rembourré qui est placé au bas des reins pour accentuer la cambrure de la silhouette. Pour la petite histoire, en France, on va très vite appeler ce bouffant qui devient à la mode le cul de Paris. Autre particularité de la robe à l'anglaise, elle fait disparaître les plis et les drapés que l'on trouvait à l'arrière des robes à la française et la silhouette va être complétée par un fichu qu'on va mettre sur les épaules ou dans le corsage pour cacher un décolleté un peu trop profond. D'ailleurs, on va trouver un qualificatif assez rapidement à ce fichu, on va le qualifier de fichu menteur. Pourquoi menteur? Eh bien parce qu'il a tendance à gonfler artificiellement la poitrine des femmes. Au final, cette robe à l'anglaise va conquérir Paris parce qu'elle offre plus de liberté de mouvement et donc qu'elle est plus facile à porter en intérieur mais aussi en extérieur, notamment lors des promenades dans les jardins. Des jardins à l'anglaise, bien sûr, eux aussi, comme c'était la mode à l'époque. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur la mode du XVIIIe siècle et surtout plus généralement sur l'histoire de la mode, je vous donne rendez-vous au musée Galliera, mais aussi dans l'article dédié à la visite que j'ai pu en faire sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Et bien sûr, je vous invite à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube et je vous dis à très bientôt.